Le soir où Styles a combattu Nolan, on ne pouvait pas dire que c'était un combat loyal. Nolan n'avait aucun pouvoir. Nolan n'avait aucun pouvoir, ce n'était ni un Wendigo, ni un loup-garou, encore moins un alpha, surtout pas un oméga, et encore moins un bêta. Il n'avait ni apprentissage en la matière. Ce n'était pas un combat, c'était juste une vengeance. Le soir où il a combattu Nolan, ce n'était pas un combat loyal, car Nolan n'avait aucun apprentissage envers la matière. Il n'était pas loup-garou, il n'était pas Wendigo, il était encore moins bêta, encore moins oméga, encore moins alpha. Il n'était pas passé par le stade de delta. C'était juste un simple élève de Beacon Hills. C'était juste un simple joueur de lacrosse. 20 ans, mais pourtant mort, car ce soir-là, il a essayé éperdument de se battre, mais ce soir-là, il y a laissé la vie. Ce soir-là, Styles ne l'a pas épargné. Il s'est acharné sur lui, en a sorti ses griffes, en a sorti ses crocs, l'a mordu dans la jugulaire, a regardé son sang couler, l'a lacéré sur le torse, a traîné son cadavre jusque dans les bois, et c'est alors qu'il l'a regardé dans les yeux pendant un bref instant, jusqu'à ce que Nolan se retourne, ferme les yeux, et y laisse la vie. Styles était tellement dépourvu d'empathie, de joie, et de tout ce qu'il pouvait ressentir auparavant, d'amour, de liberté, dépourvu de tout cela, d'amour, de liberté, d'empathie, dépourvu d'amour, de liberté, d'empathie, de compassion envers Derek. Ce soir-là, il était juste sous l'emprise de la colère, de la haine et de la vengeance. C'est alors qu'il suivit un combat qui était non loyal. Il suivit ce combat qui était non loyal avec Nolan. Nolan qui n'avait aucun apprentissage envers la matière. Aucun apprentissage envers la matière. Il ne savait pas que Styles était le loup-garou. Il ne savait pas lui-même comment se protéger. Il n'était ni loup-garou, ni bêta, ni delta, ni oméga, encore moins un alpha. Il était juste un simple élève, 20 ans, et c'est tout. Il avait 20 ans, c'était un simple élève de lacrosse. C'était un simple joueur de lacrosse. Un simple élève. Il n'avait encore moins d'apprentissage en la matière pour se protéger. Tout ce qu'il savait faire, c'était être lui-même, avoir une relation avec Derek qui n'a pas duré longtemps, jouer au lacrosse, et c'est tout. Nolan n'était rien de plus que cela, un élève de 20 ans du lycée de Beacon Hills, rien de plus. C'est seulement plus tard qu'on a retrouvé son cadavre. Il a été emporté à la morgue par Melissa, et c'est seulement plus tard qu'on a découvert que son cadavre était en fait la cause de la mort, était un combat non loyal qui avait été mené par Styles. C'est seulement plus tard, alors que Styles a été convoqué par Melissa, lui demandant pourquoi il a fait ça. Styles est arrivé à l'hôpital, énervé. Il sortit ses griffes, il sortit ses crocs, son regard bleu, ses yeux bleus, qui prouvaient qu'il avait réellement bien tué quelqu'un. Ils arrivèrent à la morgue. Ils respirèrent assez fort pour pouvoir l'entendre de l'autre côté. Ils respirèrent d'énervement. On pouvait l'entendre respirer. C'est alors que Melissa a tout de suite appelé Scott. Scott qui est arrivé peu plus tard. Scott qui est arrivé un peu plus tard dans la soirée, regardant Styles, le maintenant à terre, et lui a demandé pourquoi il a fait ça. Styles n'a rien répondu. Il s'est relevé, a griffé Scott. Scott s'est retrouvé avec une entaille dans l'abdomen. Il s'est relevé. Après peu de temps, cela a guéri, car Scott est un alpha. Se relevant, Styles a regardé Scott et lui a dit «
C'est pas à moi que tu dois demander ça, pourquoi j'ai fait ça. C'est pas à moi que tu dois demander. À Derek. Scott comprenait tout à fait que Styles pouvait être énervé par une telle chose, par une chose pareille. Il comprenait tout à fait qu'il pouvait être énervé. Mais cela pas au point de tuer quelqu'un. Cela pas au point de tuer une vie innocente qui ne lui a rien fait. C'est alors que Styles se releva et lui dit « Une vie innocente qui m'a rien fait. Demande ce qu'elle m'a fait. Demande ce qu'elle m'a fait à Derek. » C'est alors que quelques minutes plus tard, Derek est apparu. Lorsque Derek est apparu dans l'hôpital, au niveau de la morgue, voyant le corps de la victime de Styles allongé sur une table, voyant le corps de cette victime, la victime de Styles, Nolan, ce jeune élève de 20 ans, allongé sur l'un des tiroirs, un tiroir de la morgue qui avait été tiré par Melissa. Il était allongé dessus, les yeux fermés, une lacération dans l'abdomen, un bras qui était cassé, les yeux fermés. Ils regardèrent tous le cadavre pendant un instant. Et c'est plus loin, lorsque Derek est arrivé, que Styles est parti, dans le couloir. À partir de maintenant, il avait décrété qu'il ne regarderait plus jamais le regard de Derek en face. Il avait décrété qu'il ne regarderait plus jamais son regard en face. Car lui a les yeux bleus, il a tué quelqu'un, il l'a fait pour la bonne cause. Mais Derek n'a pas réagi, il a les yeux rouges et n'a rien fait. Il a décrété qu'il ne regarderait plus jamais Derek dans les yeux. Seulement peu de temps après, ils se sont expliqués dans le couloir. Styles lui a dit pourquoi il avait fait ça. Pourquoi? En quelle intention? Qu'est-ce qui l'avait poussé à faire ça? Et c'est seulement plus tard que Derek comprit sa haine, sa vengeance, son désarroi, ses soupçons, ses questions auxquelles il n'avait aucune réponse. Il comprit seulement plus tard. Et Styles lui dit alors, oui mais pourquoi? Styles lui dit, oui mais pourquoi? Pourquoi? Et c'est alors seulement plus tard qu'il lui dit, j'avais besoin d'affection, c'est tout. Et Nolan est celui qui est le plus semblable à toi. Nolan est celui qui est le plus semblable à toi, il te ressemble, il me comprend, il parle comme toi, il réagit comme toi, il a le même fonctionnement que toi. Alors j'ai été chercher de l'affection envers lui. C'est tout, rien de plus. Après cette longue explication, comme quoi Derek a été chercher de l'affection vers Nolan, qui était la seule personne qui était semblable à Styles, Styles comprit qu'il y avait toujours de l'amour entre deux. Il y avait toujours de l'amour entre deux, il y avait toujours de l'affection. Il y avait toujours une étincelle qui brûlait, il y avait toujours un feu ardent entre deux. Il y avait toujours une braise ardente qui brûlait, qui était jaune et rouge vif, orangeâtre quand elle brûlait. Cette braise ardente, orangeâtre, qui brûlait entre deux, était toujours vivante. Il comprit que Derek était seulement triste lorsqu'il n'était pas là, qu'il recherchait de l'affection envers quelqu'un qui pouvait ressembler à Styles. Nolan en était la seule personne qui le ressemblait assez fort. Nolan en était la seule personne qui lui ressemblait assez fort. La seule personne qui pouvait lui ressembler, qui pouvait lui montrer de l'amour, le même que Styles, qui pouvait lui montrer la même manière, la présence qu'il avait oubliée, la présence qu'il n'oublierait jamais, la seule présence à laquelle il pouvait faire une allusion à Styles. C'est seulement par la présence de Nolan qu'il pouvait faire une allusion à Styles, car eux deux se ressemblaient assez fort. Ils avaient pertinemment le besoin de trouver des solutions, pertinemment le besoin de parler ou de trouver des manières de résoudre les énigmes, pertinemment un besoin continuellement, un besoin pertinent de trouver des solutions. Ils avaient tous les deux la même manie,
de s'enfoncer dans les problèmes, de régler les problèmes, de trouver une solution. Ils avaient tous les deux la même chose, ce qui était alors une similarité avec Styles. Derek plus tard comprit alors qu'il devait alors chercher de l'affection vers quelqu'un d'autre quand Styles n'était pas là. Il prit alors toute son affection et la donna à Nolan. Mais seulement plus tard il comprit que Styles avait mal interprété la situation. Sous forme de trahison, il comprit que Styles avait mal interprété la situation. Cela n'était pas de la trahison, c'était juste de l'affection auquel il lui manquait, qu'il avait été chercher vers quelqu'un d'autre. Mais Styles avait mal interprété la situation. Il avait interprété ça comme de la trahison, comme de la rancœur et de la haine, ainsi que de la vengeance. Mais cela n'en était rien, c'était juste de l'affection qui lui manquait lorsqu'il n'était pas là. C'est alors seulement plus tard qu'il est alors tombé dans les bras de Derek qui l'a alors consolé, ayant eu peur d'avoir tué quelqu'un d'innocent, ayant eu peur de finir en prison, ayant eu peur de tout cela. Styles est alors tombé dans les bras de Derek, s'est effondré en larmes, ayant peur de finir en prison pour avoir tué quelqu'un d'innocent, ayant mal interprété une situation. Il ne savait plus comment réagir, mais c'est seulement plus tard dans la soirée qu'il comprit que c'était de la légitime défense. La légitime défense par rapport à une situation mal interprétée. Seulement personne ne le jugerait, car il est le fils du shérif. Il ne finirait pas en prison, mais seulement avec une réclamation comme quoi il ne devrait plus recommencer. Il finirait avec une réclamation dans l'appartement de Derek. Ils sont alors partis, retournés à Soho, après avoir été chercher leurs affaires. Ils sont retournés à Soho dans leur appartement, dans leur loft. Ils sont revenus avec une réclamation comme quoi cela ne devait plus se produire, qu'ils devaient interpréter les situations de manière assez briève avant de réfléchir, de pouvoir se venger, de pouvoir interpréter une situation d'une autre manière. Interpréter les situations sont souvent les choses les plus critiques, car on ne sait pas trop comment les remarquer. Quand on aime quelqu'un, on ne sait pas trop comment remarquer les choses, comment interpréter de manière briève ou de manière concrète la situation qui se présente. Celle-ci a mal été interprétée. Ils sont donc tous les deux retournés dans leur appartement à Soho. Quelques jours plus tard, ils sont retournés avec un avertissement. Retrouvant la jeune louve qui avait été gardée par Lydia. Retrouvant la jeune louve. Le soir, Styles s'est endormi en pleurs dans les bras de Derek. Mais c'est seulement plus tard qu'il avait compris qu'il avait mal interprété la situation. Toute la nuit, il s'était répété la même chose. Pourquoi est-ce que j'ai mal interprété la situation? Pourquoi est-ce que j'ai tué cet adolescent? Pourquoi est-ce que j'ai tué cet adolescent qui ne m'avait rien fait? Il recherchait juste de la compréhension, de l'affection. Et moi, je lui ai ôté la vie. Je lui ai ôté la vie à cette personne qui cherchait de la compréhension, de l'affection. Styles, sur le moment, en ne pensant que à cela, se sentait égoïste. Mais c'est en ne pensant qu'à cela qu'il se sentait égoïste. Sachant que Derek allait se réconcilier avec lui, était déjà réconcilié avec lui, sachant que pour Derek tout cela était déjà du passé, se réconciliant avec lui, le prenant de ses bras, posant sa tête contre son torse, c'est seulement plus tard qu'ils ont compris qu'ils étaient à nouveau ensemble, et qu'ils avaient de l'affection l'un pour l'autre. L'un pour l'autre, ils avaient à nouveau de l'affection, mais c'est en se regardant dans les yeux qu'ils se regardèrent, et en se regardant dans les yeux, ils se regardèrent une nouvelle fois. Styles fermèrent les yeux. Ses yeux bleus qui prouvèrent qu'il avait tué quelqu'un d'innocent. Lorsqu'il les réouvrit, devenèrent rouges, les yeux d'Alpha qu'il avait avant, qu'ils prouvèrent qu'il était innocent, qu'il protégeait sa meute, et rien de plus. Styles le regarda, avec les mêmes yeux rouges, ce qu'ils prouvèrent que l'amour était revenu.
que la haine avait disparu, que la rancœur, les doutes et les questions. Tout avait disparu, tout était revenu à la normale. Cependant, le pardon était revenu. Restait encore à voir s'ils allaient réussir à oublier le fait d'avoir tué quelqu'un d'innocent qui ne méritait pas la mort, qui ne méritait pas ce qu'il avait eu. Restait encore à voir si Styles allait pouvoir oublier le fait qu'il a tué un innocent, quelqu'un qui ne méritait pas de mourir, quelqu'un qui avait juste été dans les bras de Derek pour trouver de la réconciliation, de l'amour, et peut-être un peu plus que ça. Restait à savoir s'ils allaient oublier ou réussir à oublier. Restait juste à savoir s'ils allaient tous réussir à oublier cela. Tuer quelqu'un qui ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Il ne restait plus qu'à savoir.